Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Aujourd'hui c'est une journée particulière et c'est la Pentecôte, la pente et la côte. J'entends l'union de la dualité. Ça peut descendre très vite et ça peut monter très très vite. J'entends. C'est passé beaucoup de choses en très peu de temps en fait. Il y a cette activation qui continue pour chacun de nous, qui s'installe. Et j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui n'auraient pas fait la méditation préparatoire, qui est la vidéo, je pense, numéro 13 de la route pavée d'or, de faire cette méditation avant d'accéder à cette vidéo. Cette méditation était vraiment une préparation à ce qui va se passer aujourd'hui, une union nécessaire dans le cœur, j'entends. Et donc, si vous ne l'avez pas faite, je vous invite vraiment à commencer par ça avant de regarder cette vidéo. Maintenant, vous êtes totalement libre, donc vous faites exactement ce que vous sentez qui est juste pour vous. Cette journée est particulière et j'ai eu énormément d'informations en quelques heures, des synchronicités, des guidances, des rêves incroyables. Mais je pense que tout ça est à la fois, j'ai un chat dans la gorge, à la fois un profond nettoyage et une préparation aussi. Et parmi tout ce qui m'a été amené depuis quelques heures, puisque la vidéo précédente date d'hier, j'aimerais partager quelque chose avec vous, quelques choses avec S, et entre autres l'importance de la spirale. Cette spirale qui vraiment a commencé pour moi comme une évidence dans les premières vidéos, mais dont je n'avais aucune réelle conscience de la vérité en fait qu'elle nous apporte et du profond chemin qu'elle nous fait suivre, qui est un chemin perpétuel, j'entends, un éternel recommencement. Et les premières choses que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était vraiment vous montrer quelques images que j'ai retrouvées de quelque chose que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois, presque un an, et qui était aussi comme une forme de préparation, puisque la spirale est dans tout. La spirale est dans toute forme de vie, en partant à la fois de ce qui est le plus petit, microscopique, jusqu'à l'infiniment grand, en fait. Et donc, je voulais montrer ça. Je vais donc juste faire défiler quelques images face à la caméra. Il n'y a rien à faire, il y a juste à les regarder. La spirale est dans tout. La spirale est partout. La spirale est en nous. Spirale de joie, spirale de vie, spirale d'éveil, spirale d'éternité. Je vais vous la mettre dans l'autre sens, ça revient au même. Une spirale reste une spirale. Que ce soit du plus petit ou jusqu'aux galaxies, jusqu'à l'infiniment grand.
jusqu'à l'infini. J'entends. J'ai entendu le centre de l'œil. Le centre de la spirale est l'œil. Le centre de la spirale, voix. Hier, dans la méditation, on a travaillé sur l'union du masculin et du féminin qui se réconcilient à l'intérieur de notre cœur divin. Et je vous invite vraiment à ancrer profondément ça, parce que mes guides sont venus et il m'a été clairement indiqué par toutes les synchronicités qui se sont présentées depuis, en fait, que le centre, l'œil du divin, naît au cœur de cette union du féminin sacré et du masculin sacré. C'est notre divinité à incarner, c'est le nouveau chemin de lumière, j'entends, le nouveau chemin de lumière de la vie. Mais j'ai une chose à vous lire par rapport à ça. Vous savez que je suis très liée à la tribu Lakota, à travers mes vies antérieures, à travers mon chaman Hawk et la bisonne blanche. Et comme par hasard, hier est apparu un texte que je voudrais vous lire. C'est assez court. Ça vient à la fois de l'union de la médecine Lakota et d'un saint homme médecine qui s'appelait Élan Noir, Black Elk. Alors je vais vous dire ce que cet homme médecine a dit, cet élan noir. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé l'élan de vie et nous sommes totalement incarnés dans un monde de dualité, dans un monde d'harmonie, de disharmonie, dans un monde de paix, dans un monde de guerre, dans un monde de contraire. Et je trouvais important que ce message de lumière soit dévoilé par l'élan noir. La première paix, qui est la plus importante, est celle qui vient dans l'âme des hommes, quand ils réalisent leur relation, leur unicité avec l'univers et toutes ses puissances, et lorsqu'ils réalisent qu'au centre de l'univers habite le grand esprit, et que ce centre est réellement partout. Il est en chacun de nous. Pour moi, c'était comme une évidence de pourquoi la carte de la source était au centre de la spirale, mais aussi la sphère de lumière. La sphère de lumière qui évidemment ici sur le tirage de cartes est manifestée par quelque chose qui a une forme et qui est limité, mais qui dans l'absolu représente un calme illimité, un absolu sans fin, un vide plein, une union parfaite, j'entends. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que dans
les traditions religieuses, certaines en tout cas pour les chrétiens, la Pentecôte représente le moment où on va recevoir l'Esprit Saint avec 7 dons particuliers. Et je vais vous citer ces dons, je ne les ai pas retenus. Alors, évidemment, ici sur cette chaîne, on n'est pas dans quelque chose de religieux, on n'est dans aucune forme intellectuelle liée à une représentation, à des croyances, à des pratiques. Cette chaîne est ouverte à toute forme de religion, quelle qu'elle soit, dans le sens où toutes les religions ont un point commun, qui est d'unir l'âme à Dieu, à la source, à ce qui est pour chacun d'entre nous la représentation de quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc, je vais vous parler des 7 dons selon la religion chrétienne, mais la religion, le mot religion en fait en latin c'est religare, et si on veut bien voir que le sens de ça c'est être uni, relié, alors on peut se rendre compte que c'est bien plus vaste en fait, ce que ça signifie, que ce soit dans n'importe quelle tradition. Le but est le même, être relié à ce qui est plus grand que nous. Les 7 dons de l'Esprit Saint, en fait, pour la Pentecôte, chez les chrétiens, c'est la réceptivité de 7 dons. Je vais vous les lire, mais nous n'allons pas travailler ça. Je vais vous les lire comme quelque chose, justement, peut-être de plus installé sous une forme intellectuelle, une forme qui a été transmise par l'homme. Il est dit que quand on sera touché par l'Esprit Saint, pour les chrétiens en tout cas, on recevra la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte. Et moi, quand j'ai lu ça, mais ça n'a pas tellement résonné en fait. Ça n'a pas tellement résonné avec mon cœur. Ça n'a pas été en lien avec des mots comme crainte, par exemple, qui est pour moi, et ici évidemment on ne parle jamais que de ma vérité, soyez-en bien conscients, chacun a la sienne, et c'est pour ça que j'adore l'exemple du groupe d'aveugles à qui on présente un éléphant, et chaque aveugle est à un endroit différent de l'éléphant. Donc il y en a un qui est face à sa patte, il y en a un qui est face à l'oreille, il y en a un qui est face à la queue, il y en a un qui est face au corps, il y en a un qui est sur sa trompe, il y en a un qui est sur ses défenses. Et on demande à chacun des aveugles, parce que nous sommes tous aveugles de ce qui est, de dire c'est quoi un éléphant. Et celui qui est sur la patte va dire ça c'est un tronc d'arbre. Celui qui est sur la queue va dire ça c'est une liane. Celui qui est sur la trompe va dire je tiens un serpent vivant entre mes mains. Celui qui est sur la défense va dire je tiens une arme pointue comme une lance. Celui qui est sur l'oreille va dire je tiens un éventail qui bat le vent. Et celui qui est sur le corps va dire je suis face à un mur très rugueux et chaud. Et chacun aura la certitude de savoir ce qu'est un éléphant et mettra comme étiquette sur sa sensation ce que je viens de sentir, c'est un éléphant.
Et ils se trompent tous et ils ont tous raison. Pour moi, cet exemple-là est l'exemple parfait de chacun a une vision différente de sa réalité, de ses émotions, de ses ressentis, de la vie qui l'entoure, et tout est juste, et rien n'est à juger. Il y a un grand sage hindou qui a dit, cette phrase m'est aussi parvenue entre hier et aujourd'hui, elle est magnifique. La sagesse est de savoir que je ne suis rien. L'amour est de savoir que je suis tout. Et entre les deux, ma vie fluctue. Je vais vous la répéter. La sagesse est de savoir que je ne suis rien. L'amour est de savoir que je suis tout. Et entre les deux, ma vie fluctue. Je pense que ce sera le point de départ de ce qui va se passer aujourd'hui. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Ce qui est, j'entends. Ce qui est n'a pas de nom. Ce qui est n'a pas de limite. Ce qui est n'existe pas et existe totalement. Ce qui est la rencontre de tout, dans l'union d'un seul point, un centre lumineux, un centre divin. Aujourd'hui, nous vous rappelons que vous êtes tous et toutes ce centre divin, cette étincelle rentrée en expansion dans l'union du féminin et du masculin sacré, réunis en un seul cœur, le vôtre. Aujourd'hui, la possibilité de l'Esprit Saint peut naître à nouveau à l'intérieur de vous. Il ne faut rien faire pour ça, car c'est présent à chaque instant. Ça n'est jamais né, ça ne mourra jamais. C'est simplement, c'est. Vous y avez accès dès que vous en avez l'intention d'y avoir accès, en vous centrant sur qui vous n'êtes pas, ce que vous n'êtes pas, ce que vous savez ne pas être, ce que vous sentez qui n'est pas vous. Et en vous éloignant de ça, alors vous êtes en lien avec ce qui sait. J'ai aussi entendu une autre phrase qui me revient. Je ne voudrais pas que vous croyiez que ce sont mes guides qui me la donnent, donc je vais vous la dire parce qu'elle vient à cet instant-là. Ce que vous cherchez est ce qui observe. Ce plus grand, cet infini, ce calme, ce tout. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est là pour être réactivé. Mettez le focus sur votre cœur. Ressentez cette étincelle vibrante, unique pour chacun d'entre vous. Qui vous êtes? Qui vous êtes n'est pas une personne.
qui vous êtes est impersonnel, total, grand, sans limite, calme, doux. Il n'y a pas de mots, il n'y a qu'un état. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à créer. Recevez. Recevez l'Esprit Saint présent en chacun de vous et la clé déverrouillant cet Esprit Saint, vous amenant à réaliser des actes d'amour pur, des actes de joie, des actes de beauté, des actes au rayonnement infini, tel l'effet papillon, pouvant changer le monde, les mondes, l'homme, les hommes, tous les êtres. L'Esprit Saint est en vous. L'Esprit Saint commence par vous. Il est la seule source du changement, la seule source de l'état réel de ce que vous êtes. Respirez, profitez, recevez. Recevez qui vous êtes, pas parce que ce n'était pas là, mais parce qu'enfin vous réalisez que c'est. Accordez-vous à ça. Respirez, laissez faire, laissez cette vibration. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Laissez cette vibration. Soyez-en conscient. Votre âme la connaît. Votre soi supérieur la connaît. Votre je suis sait. Accueillez cette lumière vibratoire dans vos cœurs et laissez faire. Laissez-la être, car c'est ce que vous êtes. Vous êtes sans nom. Et alors j'ai la spirale comme ça qui est posée devant moi et elle s'est mise en mouvement en fait. Il y a comme quelque chose oui, qui change de dimension, de plan, d'autres accès, une autre vision, une vision plus éclairée, une vision guidée. La vision du cœur et de l'amour. Ce que nous vous invitons à recevoir pour que ça devienne en permanence votre seul guide,
un guide de lumière, un guide de calme, un guide de joie, un guide de paix. La crainte ne fait pas partie de ce que vous êtes. Dans ce que vous êtes, il n'y a rien et il y a tout. Ressentez ce calme. Laissez les ondes du calme vibrer au centre de votre spirale d'or du cœur. Respirez et recevez. Ressentez ce souffle. Le souffle de Dieu est dans votre âme, est dans votre cœur. Chaque inspiration guidée peut, en expirant sa lumière, changer les choses et poser un acte, une action d'amour sur la terre, sur les hommes, sur la vie. Laissez la vibration du calme de votre vie atteindre et guérir les hommes, guérir la terre, guérir l'amour, l'amour blessé, l'amour oublié. Rayonner le calme d'un cœur aimant, amoureux, amoureux de l'amour qu'il peut répandre, donner. Devenez amoureux de la vie, amoureux d'être, amoureux de partager. Respirez et rayonnez cet Esprit Saint, ce Saint-Esprit qui est le vôtre quand vous êtes unis au centre de la spirale d'or en lien avec tout l'absolu, le microscopique et le grandiose, l'infini, celui qui n'a pas de forme, celui qui ne peut être représenté sous aucune forme, sous aucun phénomène, juste ce qui est. Incarner l'Esprit Saint le plus souvent possible. Ayez cette intention
Il n'y a rien d'autre à faire que de pratiquer le cœur aimant, recevant de l'amour, étant dans le calme et rayonnant cette paix tout autour de lui, juste pour être, juste parce que c'est ce que vous êtes. Je suis dans quelque chose de très très doux. C'est un peu comme si, ce qu'ils me disent de tirer une carte, mais je suis tellement bien que j'ai pas envie de me mettre en mouvement. Et j'entends l'immobilité peut aussi être mouvement. Le calme peut être action. Le silence peut être parole. Ah, ils me font revenir, ils sont un peu en train de me... Comme après une méditation comme ça, où on est en train... Ils me frictionnent en fait. Mes guides me frictionnent. Ça m'était jamais arrivé. Bon, d'accord. Mais je suis pas tout à fait là, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois tirer une carte dans l'oracle de la métamorphose. Je vais faire ce que je peux. Alors, ils m'ont dit, bah, tu dois montrer ça parce que tu dois lire ce qu'il y a derrière, que j'avais jamais vu. Quand je l'ai oui, plusieurs semaines. Déployez vos ailes, respirez et rayonnez pour accueillir la métamorphose. Je vous le montre parce que si je le relis, je vais pleurer. Déployez vos ailes, respirez et rayonnez pour accueillir la métamorphose. Je dois quand même tirer une carte. Je dois attendre un peu et intégrer. D'accord. Il y a énormément d'énergie qui arrive à la fois de l'extérieur, mais aussi qui se déploie de l'intérieur. Et ça se mélange en fait. Ça ne se confronte pas, ça se mélange. Comme les mains entrelacées sur le cœur. Les énergies intérieures et extérieures du subtil sacré se mélangent et s'entrelacent. J'ai une sensation nouvelle comme ça, c'est comme... je vais vous dire ce que j'entends. C'est comme une expansion introvertie, une expansion interne. C'est vraiment ça. L'image que j'ai, c'est
Vous savez, quand on prend une caméra qui peut voir la chaleur et on a par exemple, on voit ça parfois dans la météo avec les courants marins, on a tout un espace où l'eau est chaude et il y a un mouvement froid qui arrive et on voit ces deux mouvements se rapprocher et se toucher. Et ce que je sens énergétiquement autour de moi, c'est que ça fait ça. Et ça s'unit, ça s'imbrique, ça devient un tempéré. Oui. Encore ici, oui. On va voir. Hop. Alors, il y a une carte qui a jumpé. Et la carte qui est sortie, c'est le 9. Le 9, dans la métamorphose, j'entends. Et c'est la carte de l'âme. Et ils me disent, tu peux voir les vagues. Tu peux voir les vagues du froid et du chaud. Et l'âme qui les unit dans une observation calme, une réceptivité du cœur, une réceptivité de l'amour. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la petite musique du marchand de glace. Et cette carte est apposée sur la spirale d'or. Et je dois encore en tirer une dans ce tarot. Mais je dois attendre un peu pour intégrer la vibration de ce qui vient de se passer. J'ai énormément d'énergie sur ma tête et sur mon troisième œil. Ce sont les différentes vagues qui se mélangent pour s'unir quand tu mélanges les cartes. Et je dois continuer. Alors, deux cartes sont tombées. Je commence par la première. Non, par celle d'en haut. Alors, la première carte qui est... J'entends la première vague. L'énergie vitale. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Et ce que j'entends, c'est les deux vagues réunies dans le cœur, reliées au grand tout, donnent des jours roses, vivantes, d'un être aéré et aérien, un être connecté, là où il doit l'être, au centre de ce qu'il est. À évidemment mettre sur la spirale d'or. Et l'autre carte est la 32, le 5, et c'est l'immortalité. Et ce que j'entends, c'est ce que vous êtes tous. Et vous voyez pas bien, mais là on le voit. Vous voyez les ondes. Je vais essayer de... Voilà. Vous voyez tous les petits rayonnements autour de son corps flottant. Et ça me dit quelque chose. Je pense que
Dans la méditation d'hier, il y a eu quelque chose avec flotter, je ne sais plus, mon mental n'a pas retenu. L'immortalité, j'embrasse qui je suis amoureux, amoureuse. J'embrasse qui je suis, j'étais, je serai, partout et en tout espace-temps. Et ce qu'il rajoute, c'est ce que nous sommes tous. Une onde immortelle, invincible, infinie, calme et silencieuse. Est-ce que je dois encore tirer quelque chose? Ils ont l'air de me dire que je dois prendre la première carte de ce tarot-là. Alors c'est... j'ai oublié son nom. L'oracle de la triade. Alors mon jeu est posé comme ça par terre. Et apparemment, je dois prendre la première carte un peu en biais de dos comme ça. Et c'est la carte 16, donc c'est nouveau le 17, la bonne étoile. Avec une spirale infinie qui nous ramène au centre de qui nous sommes vraiment. Et la carte s'appelle la mutation. Et j'entends la réceptivité, mais surtout la conscience du savoir que nous sommes ce que nous sommes, infini, absolu. Silence et calme est la mutation de l'homme en ce qu'il est. Je dois continuer, apparemment. La porte, c'est le numéro 7. Vous savez que le 7, c'est le chiffre de l'initiation. Et on me dit, tu dois regarder la carte. J'adore. C'est vraiment trop génial quand même. Donc on a cette porte, hein, la porte qui n'a pas de porte, la porte qui n'a pas de porte. Et à l'intérieur, il y a la rose, dont on a beaucoup parlé, hein. Elle est venue souvent dans des initiations à travers les vidéos précédentes sur la spirale d'or. On a la sphère et on a la flamme sacrée sur la sphère. Et je trouve ça assez magique. La porte qui n'a pas de porte vient sur la carte numéro 16 de la mutation. Et je dois encore tirer une carte sur le même tarot. Et là, je retire la carte de l'âme. Mais regardez comme elle est différente. Regardez comme elle est solaire. Regardez comme elle a un centre de lumière et qu'elle peut déployer ses ailes. Regardez à quel point elle est libre de voler, de planer et d'aller là où elle veut, accompagnée de ce centre qui est ce qu'elle est. Et alors, il me montre en dessous, il y a nous. Ce grain de
semble insignifiant pour beaucoup, qui a cette qualité unique qui est ce que vous êtes dans votre différence, dans votre individualité, ce qui est précieux pour ce monde. Dès que c'est votre centre lumineux qui vous inspire, le miroir de lumière, j'entends, de l'âme paisible. Est-ce que je dois encore en tirer une? Je ne les vois pas, elles sont retournées. Oui. Oui. Alors, cette carte s'appelle la méditation, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est aime ton cercle de paix. Travaille ta paix. Relie-toi au centre de ta source et expanse ça. C'est tout? Non, c'est pas tout. Ah, je dois tirer un saut. Je dois tirer dans la guérison du cœur amérindien. Je pense que ce sera tout. J'entends lumière, 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 lumière. La lumière guide le cœur. Alors, il y a une carte qui a été éjectée. Eh bien, si on avait besoin d'une confirmation qu'il va se passer quelque chose. Alors, j'ai tiré la carte de la pleine lune qui aura lieu le 26 mai. Je vous en ai parlé. Cette éclipse lunaire. Et en fait, c'est intéressant parce que la carte porte le numéro 29. Et le 29, en fait, le 6 est un chiffre qui, lorsqu'on le retourne, devient ou 9 ou 6. Et donc, c'est comme si, on me dit de bien regarder. Il y a deux libellules, des dragonflies. Et la libellule, elle vient souvent parler du côté irisé de la vie, qui pourrait miroiter des choses qui nous mettent dans l'illusion. J'entends dans l'illusion de qui nous sommes. Ne restez pas dans l'illusion de qui vous croyez être. Vous n'êtes pas identitaire, vous n'êtes pas personnel. Et je ne l'avais pas vu, mais on voit une planète, une deuxième planète et une troisième planète. La Trinité unie dans la lumière de qui nous sommes. Le divin, la divinité née du féminin et du masculin sacré réunis. Ils insistent vraiment sur cette union. Est-ce que je dois aller lire? C'est pas clair. Alors, ils me disent que je dois aller lire, mais peut-être ailleurs. Je vais voir là. L'indicible est exprimé et les paroles prononcées ne sont jamais entendues, mais ressenties par les masses sur la terre. L'indicible est exprimé et les paroles prononcées ne sont jamais entendues, mais ressenties par les masses sur la terre. Et ce que j'entends, c'est que
C'est ce qui vient de nous être offert aujourd'hui. C'est passé par des mots, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est indicible, mais reçu, partagé. Voilà. À très bientôt. Bonne réceptivité de cet Esprit Saint, ce Saint-Esprit. Ce troisième de l'unité, naissant de l'unité, du féminin sacré, du masculin sacré, scellé dans notre cœur divin. Je vous embrasse. À très bientôt. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Bon travail. Bonne vision. Au revoir.